أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, je vais essayer de... Alors, les intentions, pourquoi apprendre? Savoir, valeur, pourquoi apprendre, c'est la même chose. Regardez la question de la conception. J'étais avec mon fils aujourd'hui, il a 3 ans, et en passant vers Vidi, à chaque fois, il me pose la question. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Hein? Et moi, je réponds. Et il s'arrête un quart d'heure, toujours. Donc, pour lui, il cherche quoi? Le sens. On a perdu cette capacité, cette beauté. Poser la question. Hein? C'est vraiment dommage lorsque le cœur stagne, ne pose plus de questions. Oh, c'est la même chose qui se répète. Non, il n'y a rien qui se répète. C'est toi qui as arrêté le questionnement et la recherche. Donc, même la religion, la même chose. Hein, elle est belle. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous convaincus que ce cercle d'apprentissage, sa réalité est une science sans fond et sans rivage. Tu es d'accord, Zachary? Voilà. Donnez-moi maintenant des conceptions. Répétez, réformer, revivifier votre conception. Soyez comme un enfant qui cherche, qui est avide, qui est assoiffé à comprendre toujours plus. C'est ça. Normalement, chaque prière doit attiser ta soif. C'est comme ça. J'ai dit, tout ça, c'est pour aimer vivre. Le matin, on a dit, aimer vivre. C'est ça le sens, c'est chercher un sens toujours nouveau, un nouveau sens. Alors, pour le savoir, Zachary, sinon je vais choisir un chiffre. Vous êtes combien? 7. Oui. En fait, j'en ai un, mais je sais pas de quelle sourate c'est. C'est pas grave. Dieu élèvera en degré ceux qui d'entre vous ont cru, ainsi que ceux qui ont reçu la science, car Dieu est instruit de ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que tu as compris de l'importance de ce verset? C'est une élévation. Il élève le savant par rapport à qui? On a comparé le savant à qui? Dans Surat Al-Ma'idah, c'est la même chose. C'est un groupe. C'est un autre groupe. C'est pas la même chose. L'ulama, c'est plus... Leur degré est plus haut que les croyants. Imaginez l'importance du savoir. Bien sûr, ils sont tous croyants, mais c'est des degrés. C'est ça. Donc, élévation. Élévation. Le Ghazali, il a dit une très belle chose concernant les fautes. Ils ont dit, dans ton Ihya, il y a quelques fautes grammaticales. Il a dit, si vous le trouvez, il faut le corriger. Quand vous trouvez une faute, corrigez-les. Corrigez la faute. Vous avez compris de ça? Quoi de ça? Le plus important, c'est... Ça veut dire montrer votre savoir? Non. Le plus important, c'est l'essence. Vous avez compris le sens? D'accord, c'est bien. Alhamdulillah, on passe. Corrigez après le reste. C'est un détail. Le savoir n'a pas de limite. Voilà. Le savoir n'a pas de limite. Troisième, on va s'arrêter ici, parce qu'on n'a pas le temps. Pour comprendre. Savoir, c'est... ففهمناها سليمان. Pour comprendre. Pour comprendre. mieux.
C'est bête, hein. Il suffit juste de faire un arrêt avant d'œuvrer et se souvenir, se rappeler des mérites ou bien de la valeur ou bien ça c'est juste comme ça qu'on peut aimer la vie, aimer la vraie vie, hein, la vraie vie avec V majuscule. Voilà, ça commence maintenant. Pour savoir, il y a le mot voir. Voir, oui, c'est On voit joli. plus clair Voir, avec le savoir. oui, c'est juste. Voir plus clair et voir la beauté de la réalité. Vous êtes d'accord? Vous avez noté ça? Comprendre sans limite, élévation. Il nous reste un quart d'heure. Mais c'est pas la quantité qui compte. Hein? Si vous êtes avide à apprendre, vous allez comprendre plus et vous allez œuvrer plus. Est-ce que c'est clair ici? Tout est lié à la motivation, c'est ça. Hein? C'est le développement personnel en islam, c'est comme ça. Connaître changer la conception, comprendre. L'islam, c'est une conception. L'islam, c'est une conception. Tasawwur, bil-wujud. Hein? Tu ne peux pas changer des fois les choses. Les Qurayshites, donc Sayyidina Hamza, Sayyidina. Je vais essayer une nouvelle chose. Voilà, peut-être c'est. Je préfère la mer toujours, plus large. Voilà. Alors, Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. Alors, j'espère arriver à trouver cette leçon. Alors, les Qurayshites ne pouvaient pas en rester là et accepter cette défaite cinglante sans réagir. Ils se mirent sans tarder à préparer leur revanche afin de retourner leur dignité et leur honneur qui avaient été bafoués. Les Qurayshites se devaient de venger leur mort. C'est pourquoi ils se préparèrent à rentrer de nouveau en guerre. L'année suivante eut lieu la bataille d'Uhud. Pour cette rencontre, les Qurayshites avaient mobilisé tous ces combattants, en plus de ses alliés arabes appartenant aux tribus bédouines. Le commandant de l'armée était Abu Sufyan ibn Harb. Sa principale cible était ces deux hommes, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Hamza. Les conversations tenues avant la bataille ne laissent aucun doute qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme à abattre était Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. Avant de partir pour Uhud, les Mécois choisirent une personne bien précise qui aurait pour mission de tuer Sayyidina Hamza, qu'Allah soit satisfait de lui. Cet homme était un esclave éthiopien connu pour son habileté et sa maîtrise de la lance. Ils leur donnèrent la mission unique d'assassiner. Ils lui donnèrent la mission unique d'assassiner Sayyidina Hamza avec sa lance et de ne rien faire d'autre, quelle que soit la tournure prise par la bataille. En échange, ils lui promirent une récompense énorme, son affranchissement, la liberté. Est-ce que vous avez quelque chose à tirer de cette jusqu'à maintenant? C'était une personne importante, le fait qu'il pense ciblé. Voilà.
une personne importante. Il est sous la loupe, comme on dit. Hein. Donc, il n'est pas caché. Il a accepté ce défi, hein, d'être dans la première rangée. Souvent, nous, on se cache. On laisse les autres. Je ne veux pas être connu. Je ne veux pas prendre l'initiative. J'ai peur. Je n'ai pas assez de courage. Mais lui, il était dans la première rangée. C'est pour ça qu'il était la cible des Qurayshites. C'est comme ça, les grands hommes, oui. Il est souvent aussi caractérisé par sa lance, justement, parce que c'est quelqu'un de très... Oui. Donc, Wahshi, il s'appelle Wahshi, on va le voir après. Il est connu. Tu parles de Sayyidina Hamza ou bien de son assassin? Non. Ici, on parle de celui qui était mandaté par Quraysh pour assassiner Sayyidina Hamza. Hein? Le prix, c'était l'affranchissement, la liberté. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Alors, juste pour tirer la leçon ici, personne importante et pour vous. Est-ce que vous essayez d'être une personne importante? Sayyidina Hamza, c'était le cas. Et pourquoi? On ne veut pas, nous, être une personne importante, comme Sayyidina Hamza. Pourquoi? Oui, Zakaria. Je pense, si je peux me permettre, c'est plutôt une question de responsabilité plutôt que d'importance. Sayyidina Hamza, c'était un stratège, c'était une personne influente. Donc, si on déstabilise le haut de la pyramide, ben c'est facile de déstabiliser toute la masse. Et du coup, nous, notre manquement, le parallèle que je fais sur nos vies respectives, je pense que c'est le manque de responsabilité et pas de supériorité. Parce que dans la hiérarchisation islamique, il n'y a pas de hiérarchie pyramidale, il y a une hiérarchie horizontale. Ce qui est paradoxal, c'est que dans toutes les armées du monde, les stratèges ils sont derrière et les soldats sont devant. Alors que ici, les stratèges sont devant et lead by example. Ils montrent l'exemple. Et du coup, c'est ce qu'on manque en tant que musulman. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le paradoxe avec l'humilité. Donc très souvent, si on est devant, on est devant un fait de grandeur et pas d'humilité. Et d'un autre côté, on manque de responsabilité. Et du coup, moi, c'est comme ça que je le comprends, qu'on manque de responsabilité pour donner une bonne influence aux autres, en fait. Est-ce que je peux dire j'essaye d'être responsable ou bien de remplir mes responsabilités ou bien de prendre en main, de guider, d'aider les autres, de ne pas être un criquet qui se fond dans la foule? J'essaie, c'est pour ça que j'ai dit, on doit essayer. Prendre l'initiative, d'être dans la première. Sabiqoun, ça c'est Sabiqoun, les premiers. Ils ont un privilège sur les rapprochés. Vous voyez, les rapprochés, c'est la fin, c'est le sommet. Et parmi les rapprochés, il y a la Zumra al-Oula, c'est le premier groupe qui entre au paradis. Je crois que Sayyidina Hamza sera parmi eux. Ça, c'est Inch'Allah. Le prophète lui a rendu visite avant ça n'entrait pas. Subhanallah. Donc, la responsabilité, j'essaye quoi? C'est la leçon, tirer de leçons. De tirer les autres, d'être devant, d'être courageux, C'est dur, hein? J'essaye d'être devant. Mais dans le bon sens, pas par ostentation. Inch'Allah, Allah le guidera. C'est bien, l'innocent déjà. Inch'Allah. Donc, essaye d'être le premier, devant, le premier. Le mot le premier, il est sacré. Surat al-Waqi'a. Was-sabiqoun as-sabiqoun. Allah, il a parlé de ces gens-là, les premiers. Le premier. Vous voyez, maintenant on a besoin des leaders. Leaders. D'ailleurs, la communauté musulmane manque cruellement de responsables. On a des gouverneurs, comme vous dites souvent,
Mais ce pas des hommes responsables. C'est des gens qui sont là, qui stationnent, qui posent. Ils ne tirent pas vers l'avant? Non, non, non. D'accord. C'est toi qui as dit ça. Je peux rajouter Oui. être plus utile. Parce qu'être plus utile, c'est pas forcément être le leader. Être plus utile. D'ailleurs, Allah, il aime le meilleur des hommes. Il dit que c'est celui qui est plus utile aux autres. Mais le meilleur, c'est l'imam al-adl. Le meilleur dans la communauté, dans le degré et la récompense dépasse tout le monde, c'est le gouverneur juste. Un jour dans la vie d'un gouverneur juste dépasse 70 ans de culte. C'est clair. Plus de responsabilité, le salaire plus haut. Mais là, c'est pas le salaire. Là, dans le hadith, c'est plutôt l'amour. Il dit Ahabbu nas ila Allah. Anfa'u nas. Voilà. Le meilleur et celui le plus utile pour la communauté, c'est l'imam al-adl. Ça, c'est par unanimité. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on le remarque bien. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est des attributs que Dieu offre pas à tout le monde. Oui. La responsabilité. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a eu une extinction successive des califes. Oui. Et des califats dans l'histoire de l'histoire Oui. musulmane. Parce que c'est un attribut que l'homme a négligé. Oui. Et il a donné. La supériorité a une prépondérance sur la responsabilité. Et ça, je pense que c'est un grand manque en fait. Subhanallah. Cet esclave se prénommait Wahshi et était l'esclave de Jubayr ibn Mut'am. Ce dernier avait perdu son oncle lors de la bataille de Badr. Voulant le venger, il avait dit à Wahshi: tu sortiras avec les combattants et si tu parviens à tuer Hamza, tu seras affranchi. Donc le prix c'est quoi? La liberté. C'est la chose la plus chère. Wahshi fut ensuite convoqué par Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan. Celle-ci voulait l'inciter et l'encourager à accepter la proposition de Jubayr. À Badr, Hind avait perdu son père, son oncle, son frère et son fils. On lui avait rapporté que Sayyidina Hamza avait tué certains d'entre eux et donné le coup de grâce à d'autres. Cela expliquait pourquoi elle était parmi les plus engagées et impliquées dans la bataille d'Uhud. Son unique objectif était d'obtenir la tête de Sayyidina Hamza, quoique cela puisse lui coûter. Durant les jours qui précédaient la bataille, Hind passa son temps à montrer Wahshi comment Hamza et à lui expliquer le rôle qu'il allait jouer. Elle lui promit de lui donner toute sa parure s'il réussissait sa mission. Elle jura de lui offrir ses boucles d'oreilles, en perles précieuses et ses nombreux colliers en or. Elle le braqua du regard en disant: tout cela sera à toi si tu parviens à tuer Hamza. Donc, une leçon. La personne importante, responsable, j'essaye d'être devant, d'être utile aussi. Je préfère le mot premier, mais dans le bon sens. Parce que si je suis ostentateur, je suis vraiment au fond de l'enfer. Soit je suis parmi les premiers, soit je suis au fond de l'enfer, parmi les hypocrites. Vous voyez? Alors, ça c'est la première chose. Deuxième leçon, les vertueux sont toujours vous voyez, ce complot, ce plan, les gens... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est une personne importante pour les Quraysh, mais surtout
devant Allah, Sayyidina Hamza, il est important, il est vertueux. Hein? Mais pourquoi il le laisse dans cette situation, ciblé par les Qurayshites? Pour tester sa foi. Les vertus sont toujours éprouvées. La leçon qu'on peut tirer, Tu l'as pas éprouvé, t'es pas là. je ne dis pas comme ça parce qu'on ne souhaite pas l'épreuve. Je dois accepter l'épreuve. Parmi les leçons, hein, Je dois être content de l'épreuve. accepter. Parce que mon rang est très haut. On est sincère. Alhamdoulilah, regardez les hommes. C'est vrai, la grâce, la récompense, le salaire est grand, mais aussi l'épreuve est très élevée. Accepter l'épreuve. Alors, je suis éprouvé, je dis quoi? Je pense à qui? Si on arrive en 10 minutes à une autre leçon. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, Zachary. Une perle. Non, vous disiez tout à l'heure que vous ne souhaitez pas d'être éprouvé. Au contraire, je suis quand même très mal placé pour le dire, et je le dirai jamais suffisamment assez. On doit être capable d'être reconnaissant envers Dieu lorsqu'il nous refuse quelque chose. Donc on doit prendre plaisir dans l'épreuve et pas de la vivre comme une difficulté. Alors, ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, donc accepter. Et toi, tu as dit encore Être reconnaissant, justement, reconnaître face à la difficulté. le bienfait de l'épreuve. Parce que c'est un bienfait. Accepter et reconnaître, remercier Allah. Voilà. On Si- peut rajouter, oui. si vous acceptez, la détermination. On voit que la détermination, elle est dans le bien et dans le mal. Comme Washi et End, ils étaient vraiment déterminés Oui. à se débarrasser de Hamza. Oui. Et ils sont arrivés, justement. Donc il faut faire attention à... Des fois, pourquoi l'erreur on est déterminé. a plus de détermination que les gens de la vérité. Et puis dans ce récit, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'un aspect très matériel. Donc, Hind propose justement une rétribution valorisée suivant le matériel. Donc, c'est un message pour nous. D'ailleurs, les êtres humains aujourd'hui accordent plus d'importance à la récompense matérielle qu'à la récompense. Très intelligente, oui. Elle a joué spirituelle. sur tous les axes. Tout d'abord, la liberté, c'est spirituel, c'est psychologique. En plus, le matériel. Donc, on doit faire attention à l'esclavagisme de la matérialité, c'est ça? La dépendance matérielle. Attention, la dépendance. J'irais même jusqu'à dire la dépendance de la création. Parce qu'on peut être dépendant de personnes, et ça aussi c'est dans le... Désaltérité. Toute chose en dehors d'Allah. Oui, il faut être complètement désintéressé. Mais surtout la dunya. Hein? Là, c'était la dunya. Hein? L'importance de la liberté. Gardez toujours votre liberté. Ne cédez jamais votre liberté. Six. Dernière leçon. C'est Shams. Parce que tu vas nous quitter. Il va pour quelques secondes. Inch'Allah. La vie est une seconde. Hein? Non, il y a beaucoup de choses à dire. Non, on ne va pas te laisser comme ça partir sans nous offrir une perle. Donc on a dit,
j'essaie d'être responsable dans le sens d'être utile, bénéfique pour les autres, plus bénéfique, donner plus, être comme un soleil qui rayonne, qui donne plus de lumière. Les vertueux sont toujours éprouvés. De là, il faut accepter l'épreuve et même reconnaître le bienfait d'Allah Azza wa Jal à travers les épreuves. Attention à la dépense, c'est à cause de l'argent, à cause aussi de sa soumission, son esclavagisme que Sayyidina Wahshi s'appelle. Après, il sera Sayyidina Wahshi a cédé sa dignité et ses valeurs, oui. Moi j'ai une question, c'est même si Hind elle a obtenu ce qu'elle voulait, sa mort, pourquoi elle a profané encore après son corps, après sa mort? Oui, c'est la rancune. Ah, ça, c'est la rancune. Il était plein de haine, la haine aussi, contre Sayyidina Hamza. Ou bien, tu as une autre explication? On va passer par ce passage très douloureux dans la vie de Sayyidina Hamza. Shams, tu as trouvé quelque chose? Tu veux qu'on te laisse comme ça? Alors il faut un nombre impair. Une autre remarque? La fin est toujours pour les gens bien. Hamza, il a fini par avoir une shahada, ça veut dire qu'il est vivant d'ailleurs. Oui. C'est le top des récompenses. Voilà. Donc, ces gens qui sont éprouvés, ça dépend le degré de leur épreuve. Il arrive même à être, à se transformer à des personnes immortelles comme Sayyidina Hamza. Donc, regardez la récompense. La preuve, on parle de lui aujourd'hui. Il est vivant. Hein? Donc, regardez, parmi des milliards de personnes de l'histoire, on parle de quelques-uns. On parle des vivants. Alors ici, on peut dire, voilà, 7e point. T'as dit quoi, Mourad? Tu peux résumer ça? La fin elle est toujours pour les gens bien en fait. Enfin, la meilleure. 7e. La bonne fin pour les gens bien, pour les gens pieux. La bonne fin est réservée aux vertueux. Al-aqibatul muttaqin. Ici, il est immortel. Sayyidina Hamza est vivant. Donc là, c'est une récompense. Hein. C'est une grande récompense. Donc ici, voilà, si tu acceptes, si tu te détaches, si tu as la détermination, tu trouveras la liberté. Ils sont libres. Hein. La liberté au Wahshi et la liberté de Sayyidina Hamza. Hein. Là, c'est une liberté physique. Il a gagné sa liberté physique. Mais Sayyidina Hamza a gagné la liberté éternelle. Hein. Il est vivant éternellement. Hein. Il est maintenant autour du trône d'Allah Azza wa Jal. Hein? Il vit là-bas. Son âme, il est au 7e ciel, avec les anges rapprochés. C'est grand, hein? Hein? Mais c'est difficile. C'est pour ça qu'on a dit, j'essaye d'être parmi les premiers. Est-ce que c'est clair ici? 7. On a fini. 7 ciels, Inch'Allah. 7 cieux. Une photo. Je ne sais pas si c'est clair ici. On peut parler aussi du courage. Ah Parce oui. que tout ça, parce que toute cette toute la cause de cette haine, c'était son courage. Donc il a sacrifié son courage pour protéger la vérité. Oui, c'est ici. Pour être le premier, il faut le courage. C'est question de courage. Mais pour la vérité, Pour la vérité, pour le oui. bien. Pour le bien, bien sûr. Le courage, pas l'impulsivité. Tahawur, non. Il y a une différence entre le courage et l'impulsivité. Impulsive. Impulsif, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi sans réfléchir. C'est clair? Je vais juste rajouter une personne importante,
ça ne veut pas dire dans nos jours on est une personne importante, ça a une signification. Mais pour moi, la personne importante, c'est celle qui est importante auprès de Dieu. Et pour les humains, oui, bien sûr. Pas forcément, justement. Des fois, une personne qu'on néglige, mais elle, aux yeux de Dieu, justement, elle est super importante. Être important, c'est pas forcément avoir une reconnaissance des gens. C'est pas toujours ça, en fait. Voilà, Oui, mais il est bénéfique, d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect pour c'est l'humanité. sûr, elle est bénéfique, ça c'est sûr. Subhanallah, oui. Une remarque, une autre remarque. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله. Dans 2 semaines إن شاء الله la suite.